ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, c'est le retour de Guy Perkins, alors blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique. Salut Guy, très content de te revoir. Très content de te retrouver, Richard. Content, mais aussi surpris, parce que quand on s'est vu jeudi, moi, t'avouais que j'étais sûr que tu faisais pas la fin de semaine, hein? Oui. Alors, j'ai acheté des fleurs, là. J'ai cancellé la commande matin, là, mais j'étais magané. J'avais plus de voix. Écoute, puis je me teste tous les jours pour savoir si j'ai la COVID. Je ne l'ai pas. C'est testé, là, c'est clairement négatif. Je ne l'ai pas, mais je pensais que j'avais ça. J'avais pas rien quelque chose, et donc j'ai été aphone pendant 2-3 jours, au grand plaisir de ma femme et de mon enfant. mais Guy, j'ai pensé à toi parce que je suis allé dans une pharmacie et j'ai dit à mon pharmacien, je ne peux pas parler, elle a mal à la gorge et tout ça. Et j'ai dit, c'est peut-être la COVID. Il dit, non, la COVID. Le gars est pharmacien, il ne croit pas à la COVID et il m'a donné un médicament. Il dit, viens, attends, je vais vous donner ça. Et là, rendu chez nous, je regarde ce qu'il m'a donné. De l'homéopathie. C'est du sucre. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que des produits? Pourquoi un pharmacien me prescrit un médicament d'homéopathie? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Richard, je pense que il a enfreint le code de déontologie des pharmaciens parce que, bon, Ah oui? faut savoir, d'une part, qu'au point de vue scientifique, tu sais, des fois, on va parler de consensus scientifique. Juste le fait qu'on va dire que 90% des scientifiques vont dire que quelque chose fonctionne ou fonctionne pas, on va parler de consensus. Mais dans le cas de l'homéopathie, c'est le consensus, il est unanime. Il n'y a rien, absolument rien au point de vue scientifique qui prouve que ça fonctionne. Puis justement, je suis allé faire un tour sur un site. Tu savais qu'au Québec, on a ce qu'on appelle le scientifique en chef du Québec. Il porte un nom qui s'appelle Rémi Quirion. Et sur le site du Scientifique du Québec, il y a justement un texte à propos de ça, encore qui reprend les choses qu'on sait depuis toujours, que l'homéopathie fonctionne pas, et que ça mentionne d'une part que un pharmacien qui va recommander un produit homéopathique enfreint le code de déontologie. Ça fait qu'à ce moment-là, pas vrai. Si les choses se sont passées comme tu le décris, oui? Il a enfreint le code de déontologie parce qu'il t'a donné un produit qui fait rien. Ah oui, parce que explique ça, là, l'homéopathie, parce qu'en France, c'est très populaire. D'ailleurs, il est français, mon pharmacien. Hein? La pharmacie à côté de chez nous, c'est un Français. En France, l'homéopathie, là, ça a même été remboursé par l'État pendant très longtemps. Jusqu'à tout récemment, l'État a cessé de rembourser ça. Donc, et c'est quoi l'homéopathie? C'est une arnaque. Bon, oui, totalement, parce que pour bien paraître, on va parler que ça fait partie de la médecine alternative. Médecine alternative, c'est un mot poli pour parler de pseudosciences. Donc, l'homéopathie repose sur le principe de la similitude, c'est-à-dire que on va administrer techniquement ce qu'on va dire une très faible dose d'une substance que si on la donnait à très haute dose, ça provoquerait les mêmes symptômes que la maladie qu'on prétend traiter. Sauf qu'ici, ça aussi, dans l'homéopathie, le principe de base, c'est que on va se rabattre sur ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Donc, on peut y aller de façon très dilué, même au point que le produit de base va avoir pratiquement été éliminé, mais parce que l'eau a une mémoire, va se souvenir justement de ce que la molécule va lui avoir donné comme instruction et vraiment. C'est complètement absurde, Richard. Je comprends pas pourquoi on vend ça. Puis, évidemment, toutes les pharmacies en ont. On va le faire parce qu'on prétend que une des raisons que les pharmaciens vont donner, c'est que en les ayant sur leur tablette, ils sont en mesure d'expliquer aux clients que ça ne fonctionne pas et leur proposer des vrais traitements. Écoute, lui, il s'est précipité, là. Il dit, j'ai quelque chose pour vous. Et c'est vraiment en rentrant chez moi, je regardais ça, je dis, parce que c'est du sucre. Lui, il dit, vous prenez ça là, 4 fois par jour, là, puis vous sucez cette affaire-là, puis ça va être bon pour votre gorge. Tu sais que tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc, dans ce cas-ci, l'effet secondaire que tu risques d'avoir, c'est de développer du diabète.
parce que tu vas avoir consommé trop de sucre, littéralement. Mais il y a pas un gars, justement, un gars qui, justement, est un militant pour la pensée critique et contre les pseudosciences, qui avait fait une expérience pour prouver, justement, que c'était n'importe quoi, l'homéopathie. Oui, ben c'est le très regretté James Randi, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2016 au Reason Rally à Washington. C'est un homme qui était de très petite stature, mais un grand homme dans ce qu'il était. Et puis, lui, il s'amusait justement, c'était un magicien, mais lui a toujours dit qu'en étant magicien, il prévenait ces gens qui créaient des illusions, que ce qu'il faisait, c'était pas magique, ça n'avait rien à voir avec le surnaturel. Puis ensuite, il est devenu un déboulonneur de mythes. Et ce qu'il s'amusait à faire dans ses présentations, lui, c'est qu'il allait s'acheter des boîtes neuves, flambant neuves, de pilules pour dormir, de pilules homéopathiques pour dormir. Il l'ouvrait devant les gens et il consommait la boîte entière. Et il restait très réveillé. Il n'y avait aucun symptôme de sommeil. OK, donc si on se fiait au discours même de l'homéopathie, si tu prenais une boîte entière de pilules contre l'insomnie là, homéopathique, tu risquais quoi? Tu risquais de t'endormir ou même d'en mourir? C'était tu risquais une overdose de rien. C'est ça. C'est ça. Je peux pas m'empêcher de rire, Richard, parce que c'est complètement ridicule. Et moi, si les pharmaciens étaient sérieux dans leur démarche, ce serait de dire, bon, tiens pas ces produits-là dans nos tablettes. Mais c'est parce que le problème, c'est que le marché homéopathique, c'est un marché où, je vais reprendre ton terme, c'est qu'ils se dépensent des gonzillions de dollars annuellement à l'échelle mondiale. Donc, ils se disent, s'ils l'achètent pas ici, ils vont l'acheter ailleurs, aussi bien qu'ils l'achètent dans mes tablettes. Parce que s'ils étaient aussi sérieux, ils mettraient quelqu'un assis à côté de la tablette des homéopathies, et même peut-être mettre des pancartes où ils diraient, écoutez, ces produits-là ne sont pas renommés pour être efficaces réellement. Tu sais, parce que mettre des avertissements, mais ils le font pas. Ton pharmacien, on a confiance à nos médecins, puis on a confiance à nos pharmaciens. Tu sais, c'est censé être un scientifique qui connaît son affaire, qui a fait de longues études. Puis le gars me prescrit des affaires. Et là, tu m'apprends, toi, aujourd'hui, que ça va contre le code de déontologie des pharmaciens. Oui, puis j'ai été vraiment agréablement surpris de voir ça, mais de toute évidence, il semble que les gens ne l'appliquent pas, ou sont peut-être pas au courant, mais dans ce cas-ci, l'ignorance n'est pas recevable. Tu sais pas recevable en cours. On vend des Eldar-Réglisse et des boissons gazeuses dans les pharmacies. Il fut un temps où on vendait des cigarettes. Des cigarettes, voilà. Tu te souviens de ça? Ben oui. Mais comme on dit, Richard, money talks and bullshit walks. Exactement. Écoute, au cours de la saison dernière, tu tenais à garder en vie cette histoire-là de la révolte des Iraniens, des Iraniennes contre un régime théocratique. Faut pas l'oublier, puis tu as tout à fait raison de nous la ramener tout le temps à la mémoire. Et là, c'est le premier anniversaire de l'assassinat de Mahsa Amini. Oui, samedi, le 16 septembre, ça va faire jour pour jour 1 an que c'est arrivé. Puis pour rappel, c'est que cette dame-là avait été arrêtée par la police des mœurs en Iran parce qu'elle ne portait pas son voile de façon convenable. Et puis on l'avait amenée au poste, puis dans des circonstances obscures, et ressorti les pieds devant et décédée avec... il y avait des marques de violence, c'est ce qui paraît. Donc évidemment, ça a créé un soulèvement qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est ce soulèvement-là a amené d'autres décès parce qu'évidemment, le régime iranien n'est pas resté bas croisé. Fait qu'il y a eu beaucoup de victimes collatérales à cette situation-là. On a tendance à l'oublier et puis non, faut se le rappeler. Puis il va y avoir toutes sortes d'événements commémoratifs. Il va y en avoir un ici à Québec, sûrement à Montréal également. Mais et je vais y participer comme j'ai participé à tous les événements qui étaient rattachés à cet événement-là parce que c'est quelque chose auquel je tiens à cœur. Et pendant ce temps-là, en France, tu as des gens qui essaient de contourner la loi sur la laïcité en incorporant les abayas. Ça, c'est... Ben oui, les vêtements avec les manches longues et les tuniques qui recouvrent pas seulement les cheveux des femmes, là, qui recouvrent le corps entier des femmes. Et il y a tout un débat en France, effectivement, là-dessus. Donc, pendant que dans les régimes islamistes, on tente de se débarrasser du voile, en Occident, on en fait la promotion. C'est fou raide.
Totalement, totalement. Ici, il peut y avoir différentes façons qu'on peut l'aborder. Est-ce que c'est, étant donné que ça se passe essentiellement dans des écoles secondaires, parce qu'il y a eu beaucoup dans la dernière année de plaintes contre les gens justement qui respectaient pas la loi sur la laïcité. Les plaintes avaient grimpé grandement. Il peut y avoir un phénomène de pur trouble d'opposition de la part de certains jeunes. Parce qu'on sait que souvent, quand on sait que quelque chose est interdit, on va essayer de trouver une façon contournée, détourner pour arriver à nos fins. Il peut y avoir ça, mais encore, tu as des gens qui adhèrent à ça, que je considère que ce sont des esclaves, des victimes des esclaves qui vénèrent leur chaîne. J'arrive absolument pas à comprendre ce qui se cache derrière ça. Ben, en tout cas, on va suivre ça de très près, ce qui se passe en Iran. Il y a encore des manifestations, j'imagine. Il y a encore des gens qui tentent de défier le régime là, en Iran actuellement. Oui, encore, mais c'est sûr que ça n'a pas l'ampleur qu'on a connue parce que le régime a pu opérer de façon violente sans aucune conséquence au point de vue international parce que ils ont joué le jeu, c'est-à-dire ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Oui. Ils étaient convaincus, comme c'est tout le temps le cas en Occident, qu'à un moment donné, la nouvelle allait faire place à une autre. Et puis, bravo pour eux autres qui ont réussi parce que à peu près plus personne n'en parle, sauf nous. C'est incroyable. Il y a des gens qui se battent pour défendre des valeurs de liberté qui devraient être importantes, qui devraient nous tenir à cœur en Occident, et on les laisse se battre tout seuls. Et je trouve qu'on a complètement oublié cette histoire-là. C'est tout en ton honneur d'en parler régulièrement. Merci, Guy Perkins. On peut bien sûr, les gens peuvent te suivre, entre autres sur Facebook, Guy Perkins, blogueur, militant pour la laïcité et la pensée critique. Merci, bonne saison. Bonne semaine. Bye bye. Salut.